Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode de décembre. Vous l'avez attendu depuis le début de l'année. Le voici, c'est le dernier qui va clôturer cette belle année 2024. Et j'ai la chance d'être en compagnie de Thomas et de Charlène. Alors pour une fois, je vais commencer par Thomas, parce que Thomas, on va lui demander comment ça se passe maintenant la vie avec un troisième enfant. C'est intense, c'est très très intense. Mais tu sais, j'en avais déjà trois la dernière fois. C'est juste que j'étais en congé paternité et du coup, Oui, mais c'est pas pareil, du coup, est-ce que tu ne je bossais pas, pouvais me donc on concentrer. peut Maintenant, je pas. bosse. Et du coup, tu cours quand tu bosses et tu cours à la maison et voilà. Et comme en plus, il faut un alignement des planètes particulièrement rare pour qu'on arrive à trouver un créneau pour enregistrer. Oui, alors ça, c'est pas trop de ta faute, parce que même si tu as trois enfants, celle qui est le plus prise, c'est Charlène. Comment vas-tu, Charlène? Eh mais t'y tiens à cette rumeur, hein, quand même. Bah oui, mais j'essaie de la diffuser partout, tu vois, pour que tout le Eh mais monde les y gens, ils vont croit que finir c'est par toi y qui n'es croire. jamais disponible pour qu'on se réunisse tous les trois. Vous êtes dingue. Comment ça va? On ne parlera pas Euh, de ton école, parce qu'on sait que c'est un sujet qui fâche, mais sinon, comment ça va? dans ma classe, ça va. Je suis crevée, vraiment. Enfin là, je suis, voilà, j'ai le cerveau à moitié grillé. Mais on a reçu nos meubles du projet Nefl et mine de Ah! rien, voir 30 000 balles de meubles qui arrivent dans une école, ça fait plaisir. N'en dis pas trop parce que je pense qu'on en parlera entre nous de ce fameux projet Nefl. Et puis après, tu Ouais. vas faire trop de jaloux à 30 000 balles de mobilier. Merci, quoi. On aimerait bien en profiter un petit peu, nous, avec nos 50 balles qu'on va Nous dépenser à déjà 30 Manhattan balles, on est content, tu vois. pour C'est avoir un clair. Ah tabouret bah, j'étais dans oscillobateur le même aussi. état, hein, vous le savez, hein. Attends, le culbuto à 55 balles qu'on va commander à Manhattan là pour Noël, ça va nous Ah faire ben, que c'était notre- Manutan aussi, mais je pense que là, en une commande, on a eu plus de budget mobilier que l'école dans son intégralité depuis qu'elle existe, hein. Ouais. Je Bah, pense qu'on est à tu peu près à m'étonnes, ça, 30 tu 000 vois. euros, la vache. On a hâte de voir les photos. Toi, tu vas pouvoir faire des belles photos de classe Instagrammables là. Voilà, tu vas nous régaler. Ouais. Le problème, c'est qu'il faut ranger, que c'est pas gagné. Alors que le pauvre Thomas, il est dans un préfa, lui. Ah non, 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 non. Attends, Avec la salle des maîtres dans sa classe. j'ai le seul bâtiment dur de mon école. Attends. Mes collègues l'ont surnommé le château. Ah, voilà. Thomas, il est dans le château. Et ben, je vois que vous êtes en forme hein, à l'approche des vacances de Noël qui vont faire énormément de bien. Aujourd'hui, sujet, on va dire spécial. Hein, on va mettre à l'honneur Thomas qui nous a lancé une superbe idée, effectivement. Et on va parler de métacognition. Alors moi, quand on m'a dit qu'on allait parler de métacognition, j'ai dit, mais de quoi on va parler? Mais voilà, on va vraiment en parler. Hein. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Justement, j'espère que vous allez être curieux et vous allez pouvoir profiter de cet épisode et, comme moi, pouvoir vous instruire sur ce sujet. Donc, on va, au cours de l'émission, parler, déjà, vous expliquer ce que c'est la métacognition. Je ne sais pas si c'est Thomas ou Charlène qui va se lancer pour nous expliquer tout ça. Les différents paramètres de cette métacognition. Bien sûr, la mise en pratique, parce que c'est bien beau d'en parler, mais si on ne le met pas en pratique comme toute pédagogie ou science, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Et enfin, on finira par votre moment préféré, nos recommandations, que ce soit des jeux vidéo, des livres ou des séries. J'ai vu un petit peu ce qu'allaient parler mes collègues. Je pense que ça va être un joli programme, plein de livres et plein de séries à lire et à regarder les séries pendant les vacances de Noël, hein, sous la couette ou sous le plaid, dans vos canapés respectifs. Alors, qui se lance? Thomas, Ah, Charlène, sympa. c'est quoi la métacognition? Non, mais tu nous mets la pression, tu nous dis voilà, on va se lancer dans un sujet. Moi, j'y connais rien, débrouillez-vous. Merci, Edouard, c'est sympa. Ça met pas du tout la pression. Non, la métacognition, on va essayer de faire un truc. On va pas chercher à faire un truc hyper pointu niveau neurosciences et tout ça parce que c'est pas l'objectif. Et Non. puis on est loin de maîtriser le sujet. On n'a pas de doctorat
sur le sujet. On va essayer de rendre ça accessible et puis surtout mettre le doigt sur quelques outils qu'on peut mettre en place dans nos classes, parce que finalement c'est un peu ça qui nous intéresse, hein, faire de la théorie, ça sert pas à grand-chose si on peut pas l'utiliser en classe. Donc essayer de mettre le doigt sur quelques nœuds qui peuvent aider nos élèves à mieux apprendre finalement, parce que bah, c'est l'essentiel de nos journées, donc si on peut avoir des outils en plus, pourquoi se priver? Donc la métacognition, pour faire simple et pour les gens qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui tourne autour des apprentissages, parce que bah, apprendre, c'est pas juste le fait de savoir sa leçon, de savoir faire des exercices ou quoi. Ça dépend de plein, 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 plein de choses qui sont propres à chacun et qui vont influer sur notre attitude et l'attitude des élèves euh, au cours des apprentissages. Ce qui fait qu'au final, quand on apprend, on passe notre temps à s'auto-réguler, à auto-réguler notre comportement et notre façon d'apprendre. Euh, une des choses qu'on peut réguler, c'est l'effort qu'on met dans les apprentissages, hein, qui va de zéro à un peu, et parfois suffisamment. Ouais. Ça peut être bah, les erreurs qu'on fait et auxquelles on va être attentif. Ça peut être les stratégies qu'on emploie pour apprendre. Ça peut être une évaluation des résultats qu'on obtient quand on essaie d'utiliser ce qu'on a appris. Donc tout ça, c'est des phénomènes qui se passent dans notre cerveau dont on n'a pas forcément conscience. Et nous, en tant qu'enseignants, on va pouvoir agir plus ou moins efficacement sur la façon dont nos élèves vont bah, s'auto-réguler dans leurs apprentissages. Donc pourquoi le sujet d'aujourd'hui, la métacognition, c'est ça, c'est essayer d'apporter quelques réponses à comment aider nos élèves à mieux s'auto-réguler. En fait, c'est la science de l'apprentissage, quoi. Enfin, C'est pas la C'est la science de l'apprentissage. conscience, moi, je dirais. Voilà. Parce que la science de l'apprentissage, ce serait plutôt la didactique. oui, Là, d'accord. c'est plus tous Conscience, les... être Voilà, conscient de tout ce qui se passe dans la tête quand on apprend quelque chose, quoi. exactement. Et de tous les changements qu'on va effectuer dans notre attitude, dans notre stratégie, Pour être plus dans efficace. les outils exactement pour être plus efficace et pour atteindre un but qu'on s'est fixé. Tu vois, Pareil. je faisais le lien dans la préparation avec le métalangage, qui est quand même quelque chose d'un peu plus connu en général. Le métalangage, c'est le langage qui permet de se décrire lui-même. Donc, quand on parle du verbe, du sujet, tout ça, enfin, on a des éléments de langage et on analyse finalement le langage pour pouvoir produire un langage de qualité, pour pouvoir faire les accords, pour pouvoir faire tout un tas de choses. Ben, en fait, ce côté méta, il existe aussi avec la cognition, c'est-à-dire les activités cérébrales qu'on appelle de haut niveau, c'est-à-dire que le fait de respirer, voilà, ça, on s'y intéresse pas, mais vraiment tout ce qui a trait à la réflexion, aux apprentissages, aux attitudes, tu vois, on va pas juste être dans savoir apprendre ou savoir, j'avais noté savoir savoir, mais tu vois, tout ce qui est raisonner, comprendre, mémoriser, etc. On va aussi être dans je gère mes émotions, je gère mon attention, j'arrive à la diriger, à la contrôler, je suis capable d'observer, je me connais moi-même aussi, avec un lien avec les compétences psychosociales, quelles sont mes forces, mes faiblesses, quelles sont les méthodes d'apprentissage qui marchent bien avec moi ou qui marchent moins bien. Il va y avoir aussi ce qu'on appelle la métamémoire, dire savoir ce qu'on sait, savoir ce qu'on ne sait pas. Et mine de rien, savoir qu'on ne sait pas, c'est quand même le premier pas pour se lancer activement dans l'apprentissage. Donc ça va vraiment englober tout ça, d'où l'idée de conscience, alors des apprentissages, de l'apprentissage, mais vraiment au sens très très large, pas que en termes d'objectifs d'apprentissage, mais aussi en termes de processus. Et en fait, c'est arriver à faire prendre conscience à l'élève de ces stratégies, des stratégies qu'il peut utiliser pour apprendre telle ou telle leçon ou pour réaliser telle ou Mm. telle tâche. Ouais, il y a de ça. Et puis parce que là, on pourrait croire que c'est nous qui enseignons ces stratégies, alors ça peut. Ouais. Mais il y a aussi prendre
enfin, tu vois, on sait bien que tous les enfants, ils apprennent pas pareil, en fait, enfin, qu'ils Mhm. apprennent pas dans le même ordre, qu'ils vont en fait raccrocher ce qu'on est en train de faire à d'autres connaissances, à d'autres savoir-faire, à d'autres expériences. Et donc, c'est aussi pour chacun individuellement prendre conscience de ce qui se passe dans sa propre tête, qui est pas forcément exactement la même chose que ce qui se passe dans la tête d'à côté. Si je peux te donner un exemple, Edouard, moi je sais que par exemple j'ai une mémoire qui est très basée sur ce que j'entends. Et tous les mardis matins, je fais un rituel de mathématiques avec mes élèves. Je suis obligé de copier 5 nombres au tableau. Et je suis incapable de les copier si je les ai pas sous les yeux. Par contre, je sais que j'ai une bonne mémoire auditive, donc les 5 nombres, je les dis à voix haute. Et là, j'ai aucun souci pour les retenir, le temps de les écrire au tableau. Mhm. Ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la métacognition, parce que je sais que mon cerveau fonctionne comme ça. J'ai conscience que j'ai un outil qui me permet d'améliorer le fonctionnement de mon cerveau dans ce cadre précis. Et ça m'est propre, parce que ça sera pas la même astuce pour n'importe qui. Ah bah moi, pas du tout. Moi, l'auditif, Ah, mais c'est... du coup, est-ce que ça peut répondre au fait, vous savez, où on dit, bah voilà, lui, il est plutôt visuel, lui, il est plutôt auditif, lui, il a besoin d'entendre, enfin, ou lui, il a besoin juste de lire, ou Alors, je m'aventurerai pas à essayer de Sur donner les une réponse à intelligences cette question. multiples. Ouais, ouais. voilà, c'est un Ah, terrain c'est chaud, glissant là. les intelligences multiples. Pourquoi Mais, t'as dit ça? mais j'ai fait exprès. Ouais. Ah là T'as là, il trigger est toute une partie vilain. des réseaux sociaux là déjà. Ah, mais... non, Non, mais parce que c'est très tendance. mais tu sais que moi, voilà, Disons qu'il j'ai peut. horreur de ça, donc les intelligences multiples, c'est pas possible. Mais justement, c'est pour ça, quand tu dis, En voilà, fait, il peut. je suis plutôt oral, tu disais. Donc, du coup, voilà, je me rapproche à ça parce que du coup, on va aller vers ça. Mais est-ce que, justement, la métacognition, ça tord un peu le coup à ça, quoi, en disant, bah non, du tout, quoi. Bah, C'est pas oui et ça, quoi. non. C'est-à-dire que. euh, Bon, là, je prends le risque hein, avec les intelligences multiples, mais c'est compliqué. Vas-y. Sans rentrer dans le détail, il y a quand même un peu de quelque chose à garder. C'est-à-dire que la théorie en elle-même, au complet, elle est très contestée d'un point de vue scientifique, notamment, enfin voilà, l'idée que par exemple, si tu es visuel, faut que tu fasses que du visuel, ou voilà, Hmm. enfin, ou alors que si tu travailles toutes les mémoires, eh ben, elles vont toutes se développer de façon égale. Enfin, voilà, on entend un peu tout et son contraire, mais on peut effectivement, en tout cas, se dire que notre mémoire ce qui va être stocké en mémoire peut être encodé de différentes façons, et notamment bah, par du visuel, par des mots-clés, elle peut être accrochée bah, aussi à des souvenirs. Et c'est ce qu'on appelle la mémoire épisodique, alors qu'il faut, enfin, vraiment, faut qu'au bout d'un moment ça passe on va appeler ça la mémoire encyclopédique, mais celle des connaissances. Voilà, t'as différentes façons d'encoder la mémoire, mais c'est la mémoire. Enfin, Hmm. et, euh, et être conscient qu'il existe plusieurs façons peut aider les élèves à explorer différentes stratégies. Par contre, leur dire, enfin, tu vois, moi, par exemple, typiquement, je suis très, 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 très visuel, mais les poésies, je les apprenais en les chantant, en mettant Mhm. une mélodie dessus. Et c'est une erreur, à mon avis, de dire à un enfant, bah toi, ta mémoire, elle est visuelle, donc fais à chaque fois du visuel parce que Bah oui. du coup, il va se priver de certaines stratégies qui, dans certains contextes, et c'est là ce que disait Thomas, il a conscience que dans ce contexte-là, dans cette situation, il a testé, c'est ça qui marche pour lui. Mais il faut rester ouvert aux différentes stratégies à adopter pour être justement capable d'être dans un peu cet essai-erreur et dans ce pilotage pendant D'accord. l'action, c'est-à-dire de te dire, je me lance là-dedans, je vois que ça marche pas bien, bon, je sais qu'il existe d'autres possibilités. Mais, mais du coup, alors peut-être on va en parler après. J'imagine que je rebondis sur ce que tu disais toi pour la poésie, Thomas pour ces nombres. En fait, nous après, peut-être notre rôle, c'est de pouvoir aussi faire révéler à l'élève pour qu'il apprenne à se connaître lui-même et savoir quelle est, on va dire, sa stratégie. Enfin, qu'il se rende compte Mm. que quand il a fait ça, toi, tu dis, quand je chantais, j'arrivais mieux à retenir la poésie. Ou quand j'ai fait ça, ou quand j'ai fait utiliser cette méthode, j'ai réussi à mieux retenir la leçon Ouais. que quand j'ai fait ça. En fait, notre but, c'est un peu d'être le révélateur pour lui, quoi, pour qu'il apprenne à mieux se connaître et à savoir ce qui va marcher, quoi. Mm. Non? Bah, complètement. Et puis, pour le coup, l'idée, c'est à la fois soi-même d'avoir suffisamment
on va dire, de connaissances sur comment marche l'apprentissage, sur comment marche la mémoire, sur comment, quelles sont les stratégies qu'on peut adopter. Souvent, il y a des guides pédagogiques, par exemple, moi je pense en mathématiques, je me rappelle que quand j'étais en cycle 2, j'apprends les maths de Bricio, euh, était suffisamment détaillé parce qu'il y avait un apport théorique. À côté de ça, MHM, qui a d'autres qualités, hein, et c'est à l'époque où je l'ai utilisé, donc ça fait quand même bien 5 6 ans, avait très peu finalement d'éléments théoriques comme ça, et donc ça reposait sur les connaissances de l'enseignant. Mais il faut avoir soi-même suffisamment de connaissances pour pouvoir un petit peu piloter la discussion et savoir se dire, bah lui, parce que c'est très dur, un élève, si on dit qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, il y a de fortes chances qu'il n'y ait rien qui sorte. Alors que Bah oui. si on sait comment ça peut éventuellement fonctionner, on va pouvoir poser des questions, on va pouvoir orienter, on va pouvoir explorer des pistes et un peu aider l'élève à se comprendre lui-même. Il faut accorder des temps à ça parce qu'on ne Mhm. peut pas juste être dans le faire du coup. Il doit y avoir des moments dédiés à la métacognition, à qu'est-ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Et du coup, si on peut, je pense, entrer dans le deuxième chapitre, les paramètres de la métacognition qui vont justement influer cela. Thomas? Alors, on a déjà un peu défriché le sujet parce que, Oui, ben, comme on a dit, le cerveau, ça marche pas de façon linéaire en c'est fait. ça. Ça traite des milliers, des millions d'informations en permanence et ça vient parasiter ou au contraire nourrir les apprentissages. Donc, on va avoir plusieurs paramètres de régulation au niveau des élèves. Le premier, c'est ce qu'ils sont en capacité d'apprendre, en capacité intellectuelle. C'est-à-dire que ça sert à rien d'apprendre l'imparfait du subjonctif à des élèves de CP. Ils n'y comprendront rien, même si on l'explique parfaitement et avec la meilleure pédagogie du monde. C'est à rapprocher de la ZPD de Vygotsky, hein, mais on va bien au-delà de leur capacité de compréhension, de leur capacité de mémoire. Et voilà, faut rester dans la ZPD. On sait que nos élèves, ils n'ont pas du tout tous la même ZPD, ce qui rend notre travail souvent complexe. Ensuite, il y a un aspect motivation, quoi, la volonté d'apprendre et de faire le travail qu'on fait en classe. Parce que bah, les élèves, c'est pas toujours facile de les mobiliser pour les apprentissages ou pour faire des exercices en classe. Parce que bah, ils n'ont pas forcément de notion de but extrêmement claire dans leur conception de l'apprentissage. Moi, j'ai des élèves, par exemple, ils veulent absolument être les premiers à finir l'exercice ou avoir zéro faute. Voilà. Il y en a d'autres, c'est juste, ils s'en fichent de finir l'exercice, ils veulent réussir la première question. Il est hors de question de sauter une question. Eux, ils veulent absolument maîtriser leur truc, tant pis si je finis pas, quoi. Donc, ce qui motive les élèves à avancer dans leurs apprentissages, c'est quelque chose d'important. Et enfin, pour qu'ils puissent progresser dans leurs apprentissages, il y a un moment où il va falloir qu'ils puissent s'évaluer eux-mêmes. Et c'est là que nous, enseignants, on intervient beaucoup plus. On sait pas qu'on n'intervient pas sur les deux autres paramètres, mais on intervient beaucoup plus sur celui-là. On va aider les élèves à s'évaluer, notamment en passant par du feedback. Alors, on a déjà parlé. On a dit oui, on va sentir par exemple les méthodes qui nous conviennent, les méthodes qui nous conviennent moins bien. On va avoir par exemple des moments où quand on apprend un truc, on se dit mais attends, c'est pas cohérent avec ce que je sais déjà. C'est le moment où on va vouloir poser des questions pour remettre les choses d'aplomb. Donc ça, c'est une source de feedback interne en quelque sorte. C'est-à-dire c'est votre cerveau en analysant la situation qui va déceler des choses soit positives, soit négatives et dire oui, je suis dans la bonne direction ou au contraire non, attends, il y a un truc qui va pas. Et on peut avoir du feedback externe, où là, ça va être une autre personne, ou un phénomène externe en tout cas, qui va nous apporter une information. Le fait que bah, j'ai pas la bonne réponse, c'est bien que je me suis trompé quelque part. Le fait que mon prof me dise bah, c'est bien, t'as réussi mieux que d'habitude, c'est un feedback qui est positif, qui va renforcer le sentiment de progrès de l'élève. Ou à l'inverse, quand un élève passe à côté d'un de ses camarades en disant ah, t'as pas réussi ça, mais c'est trop facile, ben, l'élève il va se dire attends, mais Hmm. s'il me dit que c'est trop facile,
Ça veut dire que je suis nul, ça sert à rien que je continue. Du coup, Donc voilà, il y a trois énormément paramètres. de Ouais. paramètres qui rentrent en compte, quoi. Ah, c'est pour ça que j'ai dit là, au début, on va pas pouvoir tout traiter, c'est beaucoup trop complexe, et on va juste identifier quelques nœuds sur lesquels nous, enseignants, on peut agir au quotidien, quoi. C'est vrai que la Typiquement. volonté, c'est compliqué, quoi. Bah, si tu peux fixer des objectifs à tes élèves, des objectifs qui sont accessibles. Tu vois, si tu dis à un élève qui est en échec son objectif, je sais pas, en calcul, c'est de faire 5 calculs dans le temps Hmm. donné, plutôt que de finir les 10 que tu donnes normalement, il a un objectif de performance qui est pas le même que celui des autres, mais il a quand même un objectif de performance. Et puis si la fois suivante, tu lui en demandes 6 et qu'il y arrive, il va voir petit à petit qu'il progresse. Mais tu ferais pas le lien avec les ceintures de compétences? On en parlera plus tard, t'inquiète. Bah justement, moi j'allais un peu rebondir, mais sur l'évaluation positive, c'est-à-dire qu'au lieu de dire à l'élève, quand tu auras atteint ce niveau-là, enfin voilà, c'est ce niveau-là que tu dois atteindre et tant que tu l'as pas, ben en fait rien. Si on se met dans une posture d'évaluation positive, par exemple par les ceintures, mais ça peut être aussi de l'évaluation continue avec un livret de réussite. Enfin, il y a quand même d'autres alternatives aussi. Oui, bien Et sûr, de t'inquiète dire, pas. voilà, bah, par exemple, l'élève, il peut réussir sans qu'on lui dise, on lui fait du mieux que tu peux. Bon, aujourd'hui, tu as fait 5 et je pense, bah, je crois que c'est dans la machine, d'ailleurs, on fait un graphique, on colorie le nombre de calculs justes, ou hop, il colorie ses 5 et la fois d'après, on lui dit, bah, fais de ton mieux de nouveau, et on voit, bah, ce coup-ci, t'en as fait 6 ce coup-ci, t'en as fait 7. Et à relativiser aussi, le feedback, c'est ça aussi, c'est les mots et donc le sens qu'on va mettre sur ce qu'il vit. C'est-à-dire que lui, il va voir que son graphique, il a descendu un peu et que la fois d'après, il a remonté. Bah, nous, on va pouvoir mettre des mots et dire, bah, en fait, là, l'exercice c'était peut-être un peu plus dur, ou là, c'est tombé sur le truc qui te mettait plus en difficulté, ou ce jour-là, t'étais fatigué, ou on va mettre des mots, en fait, sur ce qui s'est passé, où on va accompagner l'enfant pour qu'il mette des mots. Et du coup, ça va donner un autre sens à son résultat. Et ça va l'accompagner aussi pour se construire en fait des buts et des objectifs d'apprentissage. Donc du coup, pardon, j'enchaîne. Le, 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 le paramètre le plus important, ce serait le feedback C'est pas le plus important, c'est celui où on au peut niveau agir le de... plus facilement, en fait, en Oui, tant mais c'est qu'enseignant. au Parce niveau que de la confiance C'est en ça. soi, c'est important, le évaluer, feedback. c'est une énorme part de notre boulot. Donc, on va essayer de faire quelque chose de positif et d'utile pour les élèves, plutôt que de juste mettre une note en disant, bon, bah, voilà, ça vaut 10 sur 20, ça vaut 12 sur Non, mais 20, ça vaut... justement, dans le feedback, c'est les petites paroles du quotidien, En les fait, petites le enfin, feedback, c'est beaucoup plus subtil que juste les petites paroles. Ça peut être un geste que tu fais, voire un geste que tu ne fais pas. Oui, aussi même. Ouais. Je te donne un exemple. Mm. J'ai un élève cette année qui est hyper angoissé. Et de temps en temps, comme c'est une classe qui remue quand même pas mal, bah, je suis obligé de me fâcher pour ramener le calme, parce que bah, quand il parle tellement fort que qu'il m'écoute plus, bah, je suis obligé de mettre le haut-là. Et chaque fois que je fais ça, il est tétanisé, alors que lui, il y est pour rien. Et donc, au bout d'un moment, en voyant que ça faisait ça une fois, deux fois, trois fois, je suis allé le voir, je lui ai dit, mais ça te fait peur quand je me mets en colère, que je demande le silence Il me dit, bah ouais, à Bah chaque fois, oui. j'ai l'impression que je fais une bêtise. Je dis, bon, alors, je te rassure, c'est pas pour toi que je dis ça, mais si ça peut te rassurer, je vais te donner une astuce. Quand je parle pour plusieurs élèves dans la classe, mais que je suis obligé de faire le point pour tout un groupe, généralement, je regarde ces élèves dans les yeux. Donc tu feras attention, si je te regarde dans les yeux, c'est que tu es concerné. Si je te regarde pas dans les yeux, c'est que t'es pas concerné. Et donc, la fois suivante, j'ai fait très attention de ne pas le regarder, Le mais truc trop dur, tu sais. j'ai aussi fait attention quand j'ai rendu les évaluations parce que j'avais un truc positif à dire il était concerné, et du coup, à ce moment-là, je l'ai regardé. Et là, il m'a fait un grand sourire, tu vois. Et donc, il avait pigé le truc. Quand je m'adresse à la classe, je fais des généralités. Et si je veux que tu comprennes que c'est pour toi, je te regarde. Il y a du non-verbal tout le temps dans ce qu'on fait. Et c'est du feedback que les élèves ne conscientisent pas la plupart du temps.
Mhm. Il Mais nous, faut on en est l'expliciter. responsable. Et il faut l'expliciter exactement. Ouais, c'est un Il y a petit. aussi, dans cette notion de feedback, bah, c'est un truc qui est de plus en plus connu quand même. On parlait de mettre en mots. Mais le feedback, c'est pas que l'évaluation, c'est aussi, pour le coup, la mise en mots du processus ou de l'attitude. On a tous en idée, en tête ces élèves en grande difficulté scolaire, mais qui se donnent à fond. On ne sait pas où ils trouvent cette énergie ou, eh ben, juste prendre le temps de dire, tu as eu telle action, tu as eu telle attitude, tu as fait ceci, et c'est ça qui va te faire progresser ou c'est ça qui te fait progresser ce genre de feedback aussi va être important. C'est-à-dire qu'on n'a pas du feedback que tout à la fin en évaluation sommative. On en a tout au Ah long ouais, du c'est tout le temps. processus. Oui. Et Encore il peut faut-il être, que l'élève soit dispo pour l'entendre, quoi. oui, C'est pour ça oui, qu'en et fait, tu peux plus pas te il contenter d'un est, seul signal, en fait. Mm. et plus il est individuel et plus il est immédiat, plus il est efficace. Alors, on est d'accord qu'on ne peut pas s'adresser à chaque élève, à chaque action, à chaque moment de la journée. Ça, Ah, ça surtout marche quand pas. on en a Voilà. une bonne trentaine. Alors toi, t'en as 32, que 12, donc ça va, mais 16, 16, 16. ça va, c'est pareil. Ouais, je savoure. Non, mais je savoure, hein. Je Non, sais mais t'as que raison, profite. l'année prochaine, ça se payera, ça. Mais Bah, moi, j'en aurai 32 l'année voilà, prochaine, donc je pense que je vais être toi au double, ce le sera double. pareil. Donc, Mais effectivement, j'ai quand même eu des classes normales hein, aussi non, je auparavant. sais. On peut pas, mais il y a quand même des stratégies. Là, on glisse un petit peu sur le pratique. Ouais. Mais typiquement, tout ce qui est fonctionnement en atelier, va faciliter ce feedback immédiat parce qu'on va avoir qu'un petit groupe avec nous. Donc finalement, on n'en observe que 5. Les autres, ils sont en autonomie. On va pouvoir aussi, moi je sais que pour la production d'écrit, qui est quand même un exercice extrêmement difficile, j'ai jamais, quasiment jamais, ma classe entière en production d'écrit en même temps. Ce qui me permet, si j'en ai qu'un tiers ou un quart, alors un tiers de 16, ça fait vraiment pas beaucoup, mais un tiers Mm. d'une classe d'une classe normale, ça reste Tu fais des groupes de possible d'aller 3. voir chaque élève. Non, ça je fais pas. Mais ça reste possible d'aller voir chaque élève pendant la séance au moins une fois. Et mine de rien, à la fin de la semaine, on est sûr qu'on est allé voir au moins chaque élève de la classe une fois. Ah bah là, oui, Et à à 16 côté de tu peux, ça, hein. Mm. non mais je le faisais aussi à 26, hein, Non, c'est mais je bon. t'embête, j'arrête. Non, non, mais Mais les ceintures aussi vont apporter un feedback, bah, le fait mais qui sera d'individualiser pas par le professeur. voilà, individualiser les parcours, les apprentissages, ça permet aussi à chacun d'être en confiance aussi, je pense, et d'être prêt à recevoir peut-être, alors les feedbacks, bon, après tu dis au terme d'une évaluation, mais aussi au quotidien pour chaque petit travail, pour chaque petit Mm. moment où ils ont besoin d'encouragement, de soutien, de sentir qu'on est là aussi, quoi. En Et fait, puis le alors, feedback, là, on en parle beaucoup en termes d'évaluation a posteriori, mais en fait, du feedback, tu peux en faire même avant qu'il commence quoi que ce soit. Ouais, Parce que, tu vois, t'as beaucoup d'élèves qui confondent la tâche et l'apprentissage, en fait. Et le fait que tu explicites pourquoi tu leur demandes de faire un exercice, tu leur demandes pas de faire un exercice pour faire un exercice, tu leur demandes de faire un exercice pour voir ce qu'ils ont compris et les aider à se corriger si jamais ils n'ont pas compris correctement. Donc c'est important qu'ils fassent l'exercice en respectant la consigne, pas comme ils veulent, et que cette consigne elle est là pour tester tel truc. Et tu vois, par exemple, souvent moi j'ai des élèves quand on fait une leçon, bah forcément derrière je donne un petit exercice d'application, vérifier ce qu'ils ont compris de la leçon. Et une fois sur deux, j'en ai un qui demande, on a le droit d'utiliser la leçon? Je suis pas en train de t'évaluer, je suis pas en train de te mettre une note, je suis en train de vérifier ce que tu as compris. Donc là, forcément, on vient d'apprendre quelque chose, tu peux pas l'avoir retenu parfaitement du premier coup mmh. au bout de 5 minutes. Oui, garde ta leçon. Et au bout d'un moment, il commence à l'intégrer tout seul. Ouais, c'est Mais bien parce que moi, on a, faut on le a beau dire, leur voilà. dire, prends ta leçon, ouvrir un cahier. Oui, des fois c'est ouais, c'est bon, mais c'est là on C'est retombe bon, sur je le ouais, sais, mais problème de c'est parce que bon. motivation, tu C'est bon, vois. je sais. justement, on parlait tu vois, de cet objectif de performance qu'ils peuvent avoir au lieu d'apprentissage. Euh, cette année notamment, mais ça arrive chaque année, hein, et je pense que voilà, tout le monde reconnaîtra un peu ce genre de situation, mais en début d'année, on a parfois des élèves qui au moment de s'entraîner
donc vraiment juste de s'entraîner pour automatiser un apprentissage, vont s'installer dans des bunkers avec des classeurs sur les côtés. Je Ouais. fais, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Pour pas qu'ils me copient. Mais en fait, s'il te copie, est-ce que tu vas devenir plus bête tout d'un coup? Est-ce qu'il va te piquer ton intelligence? Non. Par contre, il y a peut-être un espoir que en te regardant faire, ils comprennent quelque chose et que ça l'aide. Donc en fait, laisse-le faire. Tu seras pas plus bête, tu vas pas moins réussir à t'entraîner à automatiser, et peut-être même que ça va débloquer celui d'à côté. Mais s'ils savent pas pourquoi on fait la chose, et là on est vraiment dans la pédagogie explicite, mais si on ne sait pas, voilà, est-ce que c'est pour évaluer, est-ce que c'est pour voir ce qu'il a mémorisé de la leçon, auquel cas il ne faut pas qu'il ait la leçon, est-ce que c'est pour Mm. automatiser, est-ce que c'est pour avoir un premier retour sur ce qu'ils ont compris, et donc pas ce qu'ils ont appris et mémorisé. Bah, voilà, si on n'est pas clair sur notre objectif, bah, en fait, ils adoptent des stratégies, pour le coup, qui sont pas pertinentes. Mm. Moi, c'est Et du coup, l'inverse dans ma classe. Comme du coup, ils s'aident tout le temps, sauf tu leur dis, quand tu fais un essai, tu essayes de le faire quand même tout seul pour que je sache un peu si tu arrives à le faire tout seul. Et là, ils sont quand même en train de s'aider tout le temps, en fait. Bon, après, je trouve ça mignon, hein, c'est gentil, hein, ils ont envie de tous réussir. Et du coup, je leur dis, bah, faut quand même que je sache ce que tu fais, c'est faire toi tout seul quand même, au bout d'un moment, quand même. Voilà, ça m'intéresse. Oui. Mais voilà, à contrario, moi, c'est plutôt comme ça. Mais du coup, ils ont bien compris, ils ont bien intégré le fait et c'est pour ça qu'après, du coup, ils perdent peut-être l'habitude de bosser tout seul. C'est une classe Ben, coopérative, c'est on bien, mais au bout a, d'un on a moment. tous un élève en très grosse difficulté, mais qu'on découvre tardivement parce qu'en fait, il arrivait toujours tellement à se faire aider que tu Exactement, n'avais à pas compenser. capté qu'en fait, il n'y C'est arrivait ça. pas. Ah, il y en a, c'est des experts en feinte hein, de ce genre-là. Donc oui, Non, mais en, après, ils attirent la en, sympathie des autres, ils trouvent toujours le bon copain pour être débloqué sur telle ou telle consigne. C'est bien aussi parce que on parle de feedback. Bon, là, c'est important et beaucoup nous expliquer ce qu'on attend d'eux aussi, mais un feedback, ils peuvent être fait aussi, comme tu disais tout à l'heure, Thomas, par les camarades directement, quoi. et ouais, ça ouais. peut même être juste, je regarde ce qu'il a fait à côté, on n'a pas pareil. On Ça me crée une compare. réflexion du coup. Mm. Et je me dis, attends, est-ce que c'est moi qui est juste? C'est lui? Aucun des deux? Enfin, et Conflit ça va lancer une socio-cognitif. réflexion. Et après, l'élève, Voilà. monsieur, Ce qui mène, tu dans la disais, dictée de mon travail camarade, co. vous avez dit faux alors que moi, il n'y a pas faux. Moi, ça, j'ai pas. Mais le travail coopératif et les débats, et tout ce que tu dis, hein, le conflit socio-cognitif, le fait de devoir argumenter ses choix, argumenter ses réponses, à l'oral, parce qu'on est encore en primaire, alors on commence en cycle 3 à leur faire vraiment écrire des justifications un peu plus élaborées, mais ne serait-ce déjà que le faire à l'oral et devoir mettre des mots, ça va aider à structurer la pensée. Parce qu'il y a vraiment cet aller-retour entre le langage et la pensée, c'est-à-dire que mettre en mots t'aide à structurer, et tu es obligé de structurer un minimum pour mettre en mots, sinon personne ne comprend rien. Et donc, tu as, une espèce d'aller-retour comme ça qui se fait et qui va beaucoup soutenir la métacognition tout en étant assez économe en moyens, dans le sens où tu n'as pas besoin d'interroger chaque élève individuellement à la fin de chaque séquence pour savoir ce qu'il a fait, comment il a abordé le problème, etc. C'est en ça que c'était intéressant, Thomas, la tuileté, non? Ben oui, ça t'obligeait à formuler une justification à une décision d'accord Commune. ou non, Mm. voilà, Ouais. de pourquoi j'applique telle règle d'orthographe, telle règle de grammaire, etc. Mais ça marche pour tout, hein. Quand tu fais de la Mm. résolution de problème, tu demandes une justification à la phrase réponse, hein. Mm. C'est quelque chose qu'on demande très régulièrement aux élèves. Je voulais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Charlène ou Edouard, je sais même plus. Il y a un de vous deux qui disait oui, on veut vérifier qu'ils ont compris ou qu'ils ont mémorisé. Rien que le fait de faire la différence entre la compréhension et la mémorisation, c'est déjà un outil métacognitif vachement important. Moi, je vois mes élèves qui me disent ouais, mais c'est bon, ça, j'ai pas besoin de l'apprendre, j'ai compris. Et en fait, quand tu leur dis ok, t'as compris, effectivement, quand on a fait l'exercice, tu y arrivais très bien. Bah vas-y, tu sais quoi, je te le redonne. On va voir ce dont tu te souviens. Et là, bah, il y a plus grand monde, souvent, hein, malheureusement. Ils te disent, mais C'est j'y là vais au qu'il faut talent. apprendre sa leçon. Voilà, exactement. Et puis, non, mais je l'avais lu hier.
Oui, alors la mémoire, ça marche dans les deux sens. Il y a des trucs que tu fais rentrer, mais après, il faut retrouver dans ta mémoire ce que tu as fait rentrer. C'est pour ça qu'on Il faut fait que ça y réciter, en fait. reste. Voilà. Faut Donc, pas que ça non, mais s'échappe. Mais tu vois, tout ça, c'est des choses dont les élèves n'ont pas forcément conscience. Effectivement, pour eux, c'est bon, j'ai compris les explications, ça suffit, je sais faire, j'ai fait ma part du travail. Alors qu'en fait, ils en sont très loin, quoi. Il reste Et, tout le travail de mémorisation, de transfert de compétences après, qui est encore une paire de ouais. manches. Et je trouve que pour le coup, c'est intéressant d'avoir des bases. On ne peut pas tous avoir fait une licence, un master en psychologie et tout ça, psychocognitive et neuropsychologie, mais il y a des bouquins quand même qui vulgarisent bien quand même dans tout ce qui est livre pédagogique. Me demande pas les titres tout de suite, si tu veux, je les donnerai pour la bibliographie si je les retrouve chez moi. Mais il y en a quelques-uns quand même qui expliquent un petit peu, et je trouve ça important justement de rebondir sur ces situations. Enfin, moi, je préfère le faire comme ça. Après, il y en a qui font des séquences dédiées avec une classe orchestre, des horaires réduits. Moi, j'arrive pas. Mais parfois, surtout en début d'année, où justement on a ce cas d'élève qui n'a pas mémorisé parce qu'en fait il avait appris une fois et que ce n'est pas resté, ce qui est tout à fait normal, d'expliquer qu'en fait le cerveau, bah, c'est des neurones, que ces neurones en fait ils se connectent à d'autres neurones, et en fait le cerveau marche comme ça par association. Donc dès qu'on apprend un nouveau truc, il faut le connecter à des trucs que tu sais déjà, et en plus pour que la connexion ne se défasse pas, il faut la renforcer. Le seul moyen de renforcer, c'est de refaire, de répéter, de reproduire, et de le retravailler, de le reconnecter. Enfin voilà, donc il y a tout ce travail-là, je trouve aussi, d'explicitation de comment marche le cerveau, en étant très sommaire. Je pense que là, tu vois, ce que j'ai dit est pas très compliqué et un élève même de cycle 2 peut le comprendre. Alors, en CP, on va peut-être pas parler de neurones, mais encore que, je vois pas d'obstacle majeur à ce qu'ils comprennent ça. Et ça, euh, mine de rien, ne serait-ce que de comprendre pourquoi on leur demande de faire l'effort, de répéter, pourquoi on leur demande de réviser une leçon 4 semaines d'affilée la même, ou ce genre de choses, ça va favoriser leur engagement et ça va favoriser leur compréhension de ce qui se passe dans leur tête et donc leur apprentissage. 4 semaines, t'es gentil, hein. Si c'est le présent, c'est tous les ans depuis le CE1. Ouais, le présent, on est d'accord, au plus. Et ils sauront jamais. On est toujours dessus depuis le Ouais, début de l'année, de toute façon, on n'y rassurez-vous. arrivera jamais. Ouais, nous on est en train de finir, mais c'est pas encore acquis pour tout le monde, Non, 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 mais mais on a fini, mais on continue de finir, tu au vois. bout d'un moment, au bout d'un moment, hein. C'est ça. moi, j'ai pris le parti d'arrêter le présent. Ça sert plus à rien. Euh, on, on a déjà Mais commencé la. justement, Vas-y, tu pardon, finis. parles de conjugaison, mais je rebondis parce que bon, j'ai écrit quelques livres sur le sujet. Ah bon? On n'est pas au courant. Mais Ah non, on ne fait pas ta promo, s'il te voilà. plaît, dans le podcast. Ah ouais, là, c'est moche. Non, mais c'est vrai que dans les guides de réussir en conjugaison, je dis bien, bah, par exemple, bon, cycle 2 on fait le verbe. Bon, bah, peut-être qu'à la fin de la séquence du verbe, tout le monde n'aura pas acquis le verbe. Mais n'empêche que comme on va travailler sur le verbe pendant toute l'année en le conjugaison, en le conjuguant, bah, au bout d'un moment, ils vont quand même capter ce que c'est le verbe. Et c'est pareil, le présent, ils vont peut-être pas tous avoir acquis, notamment les terminaisons en S, SST. Mais en fait, quand on va faire l'imparfait, on va créer du lien en disant, hey, c'est les mêmes que le présent. Et du coup, en fait, d'avoir appris celle de l'imparfait, ça va renforcer leurs apprentissages sur le présent. Et on aura créé une connexion. Et ça, c'est super important. Ça fait Hmm. progresser. Faire des connexions. Tu as On n'est raison. pas obligé de faire du présent jusqu'en juin, quoi. Et donc là, on est déjà Ouais. passé un peu à la mise en pratique. Complètement. Non, mais je ne l'avais pas annoncé quand même. Faut quand même qu'on suive un peu le Ouais. sommaire, hein, pour ceux qui chercheraient. Bon, même si je ne coupe pas le podcast en fonction des trois parties du On est sommaire. incontrôlable de toute façon. J'ai pas. Tu t'es dit quoi? J'ai dit, on est incontrôlable de toute façon. Ça part Ouais, c'est toujours dans ça, tous ça les part dans sens. tous les sens. On est Euh, spontané, Charlène, spontané. c'est ça. Alors, Ouais, c'est beau ça. mise en pratique. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, du feedback déjà pour Ah commencer. bah voilà, on en a pas assez Ça faisait parlé. trop longtemps qu'on l'avait pas dit là. Ça fait au moins trois phrases qu'on n'a pas. Non, mais Bah, quel voilà, est vos feedbacks? expliciter les attendus, enfin, c'est pas mal, tu vois. Pas juste dire bon, bah allez, on va faire un exercice de conjugaison ou on va faire de la résolution de problèmes. Ou même juste Et on va travailler le présent, c'est pas assez. ouais, voilà, voilà. Aujourd'hui, on fait une séance de révision parce que on va vérifier ce que vous avez retenu de la dernière fois ou on va essayer de mieux Je veux comprendre. voir.
Si vous avez bien Voilà. repéré les Et marques là, de ils vont dire, personnes, je vois. mais monsieur, on l'a pas fait l'année dernière, ça. On l'a pas vu. Ils ont jamais rien Ça fait l'année marche. dernière, c'est bien connu. Et comme c'était toi le prof l'année dernière, t'en Ouais. sais quelque chose. C'est ça, c'est vrai, j'étais pas Attends, là. je t'ai eu en CE2, en CM1, et maintenant en CM2. Tu te moques de moi ou quoi? C'est vrai que tu peux sortir ça, toi, c'est énorme. T'as 3 ans. Ça fait partie du feedback, hein, ça fait 3 ans que Cela je te le dit, répète, il y a un moment, il faudrait que tu mémorises, quoi. cela dit, et tu vois, on disait être explicite et différencier la tâche, l'apprentissage. Ce que j'aime bien faire en début de séance, en rappel de la précédente, et en fin de séance pour faire le bilan, c'est de prendre donc le temps de faire une mise en commun, mais où on va séparer explicitement le qu'est-ce que j'ai fait. Par exemple, j'ai fait un exercice de conjugaison sur le présent dans mon cahier bleu. Voilà, ça, c'est le faire. Et qu'est-ce que j'ai appris? J'ai travaillé, je sais pas, reconnaître le sujet quand c'est un groupe nominal compliqué et le pronominaliser. Et que, du coup, ça m'a permis de convoquer la bonne la bonne terminaison. On va être plus explicite après sur l'apprentissage. Et petit à petit, on les fait basculer en fait du faire, faire un jeu, faire une tâche, faire un bricolage, faire une carte mentale, sur le qu'est-ce qu'on a appris. Et ce appris, il va être de plus en plus détaillé, de plus en plus fin au fur et à mesure des séances. Et pour le coup, de l'année dernière, c'est bien des fois d'aller demander à la collègue, tu l'as fait comment, et souvent, je vais convoquer une petite anecdote. Ah, mais si, la maîtresse, elle vous avait dit, alors, par exemple, j'ai une collègue, truc rigolo, je sais pas si vous connaissez les mots de la négation, disons les mots lunettes. Je sais plus quelle blogueuse a Oui, partagé ça, ça fait deux petites c'est lunettes, voilà. magique, hein. Ma collègue, elle disait que c'était des menottes. J'étais mort de rire. Mais du coup, je dis au gamin, mais si, vous vous rappelez les menottes. Et là, hop, il savait. Parce que Ouais. là, on s'est appuyé sur la mémoire épisodique. Et donc, ça leur a permis de tirer le fil et de partir du ce qu'on a fait pour aller vers le qu'est-ce qu'on avait appris l'année dernière. Ça Ouais, mais marche pas trop mal, ça. je fais un peu comme toi, moi je fais un récapitulatif en fin de journée en fait, en disant qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Ah, on a fait des maths, en maths on a fait quoi? On a fait du matador. Ah non, attends, mais on a fait du matador, mais qu'est-ce qu'on a appris en faisant du matador? Ah, on a appris à faire du calcul mental. Ok, d'accord. Alors, c'est Qu'est-ce que tu as appris effectivement. en calcul mental? Voilà, exactement. Ah oui, Etc. alors moi je travaillais la table de 8. Ok, c'est intéressant ça, la table de 8. Voilà, et effectivement, comme ça on va de plus en plus loin et en plus on le fait en fin de journée. Donc, ce qui fait qu'ils font aussi appel à leur mémoire. Et c'est qu'on fait, ah oui, c'est vrai, on a fait ça aujourd'hui. Donc, allez, hop, on en remet une petite couche. Ils n'auront pas tout oublié en rentrant chez Et il y a eux. des collègues qui font écrire à la fin. Alors, souvent, c'est en dictée à l'adulte ou en cycle 2, mais une Ouais, petite phrase sur qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui. Petite astuce de cycle 2 parce qu'on n'en parle jamais du cycle 2. c'est vrai, c'est vrai. Mais Et, euh, faut et, trouver euh, le temps, c'est comme tout, hein. et alors en maternelle, la métacognition. Non, mais, Bah, c'est possible en mais vrai, oui, Non, mais c'est bien déjà, sûr. possible. J'en doute pas. expliciter les attendus en maternelle, c'est déjà énorme, hein. C'est déjà Quand tu dis important. aux enfants, mettez-vous en rang, qu'est-ce que c'est qu'un rang? Waouh! Mm. Tu Ça, dis ça, mais moi je l'explicite en CM, c'est-à-dire à côté du copain. Je dois pas avoir vous demander avec qui tu es, ça doit Ouais, se voir. Tu dois avoir un élève devant toi. Tu dois voir ses cheveux. Si tu vois son visage, il y en a un des deux qui est pas dans le bon sens. Enfin, et on explicite tout ça. Et ça, c'est ouais, un mais peu. Alors, et, c'est parce que moi et mes collègues, on n'a pas les mêmes exigences en termes de rang, mais ça peut aller jusque-là et ça peut être à n'importe quel âge. Mais j'ai le même truc que toi, moi, quand on rentre en classe, je leur demande toujours la même chose, je leur demande, est-ce que vous êtes prêts à travailler? Et j'ai toujours un petit malin, au début d'année, qui me répond non. Là, je le regarde, je fais, bon, attends, t'as pas compris la question. Je t'ai pas demandé si t'étais d'accord, parce que t'es là pour travailler, de toute façon. Je t'ai demandé si t'étais prêt, si dans ta tête, tu t'étais bien dit, attends, la récré, elle est terminée, j'arrête de jouer, j'arrête de discuter. Maintenant, je me mets en mode, je travaille, je suis sérieux, quoi. Voilà, Ouais, c'est nous, on le ça la fait question. avant de rentrer dans le bâtiment. On Oui, a bah, même instauré un signe, un petit, on se pointait la tempe. Alors les collègues devaient me trouver, mais c'est les élèves qui avaient choisi ce signe. Et tous ces trucs-là sur le savoir-être, sur le mhm. être élève qui est très très connu en maternelle, rien que ça déjà, on va prendre du temps. Pourquoi, quand je suis pas en train de courir autour de la table en lançant mes jouets, j'apprends mieux que j'apprends moins bien, pardon, que mm. quand je suis assis et que je regarde la maîtresse. Ça peut être des choses comme ça au début, et c'est important de le dire. Et,
Et tout à l'heure, dans la mise en pratique, tu parlais d'un outil comme les cartes mentales. Ça peut aider ça pour... Bah, ce Ben, qui est génial, c'est que ce que je disais, pardon, je te coupe, non, parce non, que vas-y, c'était vas-y. c'était ma couleur sur la frappe. Vas-y, pardon. Non, mais on a. D'accord, ok, chacun reste Charlène, spectateur. Charlène, Eh je te oh, rappelle que je oh. suis daltonien, donc tu peux me dire ce que tu veux, je te croirai. Il voit pas les couleurs, il sait pas. Oh, quand même. Là, tu fais pas d'effort. Non, bon. Non, jamais. Blague mise à part, je disais la mémorisation, mais aussi la capacité à transférer ensuite, hein, va beaucoup s'appuyer sur les associations. Typiquement, c'est aussi de plus en plus dit sur le vocabulaire. On va mieux mémoriser des nouveaux mots si on arrive à les relier à d'autres mots qu'on connaissait déjà. Euh, et la carte mentale, c'est tout à fait ça, en fait. C'est cette présentation en arborescence qui est, alors souvent sur les cartes mentales simples, complètement, enfin, on va dire solaires, vraiment juste avec des rayons. Mais en vérité, la carte mentale, là où c'est un outil très puissant, c'est qu'on peut encore, alors, on ne relie pas tout, sinon à la fin, voilà, c'est un sac de nœuds. Mais on peut créer des liens, on peut jouer sur les couleurs pour dire ça va ensemble, ça va ensemble. Enfin, on est vraiment libre sur la représentation des idées clés. En plus, on va pouvoir les représenter en mots, on va pouvoir les représenter en images, en pictogrammes, en tableaux, en graphiques. On peut avoir tout en fait dans une carte mentale. Et donc, ça va être un outil si c'est bien l'élève qui l'a construit, hein, et pas juste j'imprime une carte mentale toute faite. Mais si c'est vraiment construit avec l'élève et que il va beaucoup mieux se l'approprier. Et ça va beaucoup l'aider, en fait, à se faire une représentation de tout ce qu'on veut qu'il ait mémorisé et compris. D'accord. Donc, Est-ce génial, la que... carte mentale. Enfin, Thomas, tu voulais dire un truc sur la carte mentale? Non, non, bah, Charlène l'a très bien dit, donc Et donc, du coup, est-ce qu'on peut aussi en classe faire, je sais pas, un travail spécifique pour que l'élève, je sais pas, il comprenne un peu comment fonctionne son cerveau, sa mémoire, ou pour l'aider à, comme on disait au début de l'émission, à trouver, on va dire, euh, le moyen qui Ben, en lui... fait, un élève, si tu veux, qu'il approfondisse finalement la compréhension qu'il a de ce qu'il fait, il faut lui demander des tâches qui vont mobiliser sa réflexion. Si Mhm. tu lui demandes juste de te réciter comment on trouve le sujet dans la phrase, c'est un peu bateau, tu as Ouais, ça appris, va t'as pas pas appris, suffire. voilà, mais ça reste très superficiel. Nous, ce qu'on cherche généralement, c'est avoir des connaissances approfondies, des connaissances qui vont servir aux élèves pour la réflexion. Parce que si à chaque fois qu'il est devant une phrase, il se dit, bah, il faut poser la question qui est-ce qui devant le verbe et qu'il ne sait pas à quel endroit de sa phrase il doit poser la question, bah, ça lui sert pas à grand-chose finalement. Ouais. Donc, bon, là, je prends un exemple un peu bateau, mais du coup, moi, par exemple, ce matin, alors j'utilise un document avec mes élèves qui s'appelle le modèle de Fryer. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui va permettre de mieux définir un concept, en fait. Donc, c'est quatre cases et chacune correspond à une partie. Donc, ce matin, on a fait un modèle de Fryer sur les adverbes avec les élèves, parce qu'on venait de faire la leçon. Et sur les adverbes, alors, il me donnait la définition, très bien. Caractéristiques des adverbes, deuxième case, bah, ils sont invariables. Effectivement, c'est une bonne caractéristique et c'est assez remarquable. Ça permet de ne pas les confondre avec les adjectifs, par exemple. Ensuite, autre caractéristique. Ah, il y a plein d'adverbes en ment. Ah oui, alors comment on les fait? Tiens, ça c'est une bonne caractéristique. Bon, on le rajoute. Et après, les deux dernières cases, j'aime beaucoup parce que c'est le moment où on vérifie ce qu'ils ont mis le maîtrise. Donner des exemples. Alors, ils me mettent une liste d'adverbes, ok, ils recopient un peu ce qu'ils ont vu dans la. Et puis, le dernier, on leur demande des contre-exemples. Alors, ils commencent à me mettre des mots un peu au pifomètre. Je dis, bon, ok, si vous voulez, mais le but, c'est que vous compreniez mieux. Donc, moi, j'aimerais que vous trouviez trois mots qui ressemblent à des adverbes, mais qui en sont pas. Ah bon, alors ils cherchent 5 bonnes minutes, ils me disent on n'en trouve pas. Ok, alors si je vous dis un raisonnement, ah bah c'est un adverbe. Bah pourquoi? Bah parce que c'est en ment. Un raisonnement, des raisonnements. Ah oui, mais celui-là, il s'accorde. Ah oui, du coup, c'est pas un adverbe. Mais du coup, c'est quoi? Eh ben, l'autre à côté, il dit, mais non, mais c'est un nom. Ah ouais, effectivement. Et du coup, tu vois, comme ça,
tu vois les moments où il y a les petites ampoules qui s'allument dans le cerveau de tes élèves. Tu sais, quand le lien se fait Ouais. enfin, ce que disait Charlène, le but c'est de faire du lien. Ah, effectivement, j'avais retenu qu'un adverbe, ça finissait en ment, mais à l'inverse, tous les mots en ment ne sont pas des adverbes. Et en fait, voilà, le fait de donner des contre-exemples, mais judicieusement choisis, Oui. ça va affiner la compréhension, approfondir. Effectivement, les élèves, ils disent, ah ouais, mais du coup, on peut avoir ça dans une dictée? Bah oui. La Effectivement. finalité, c'est ça. Et on peut avoir ça dans une dictée. On Ça, peut avoir c'est... des adverbes dans une dictée, effectivement. Et mais du coup, ils prennent conscience finalement, c'est leur faire produire des. Ouh, il y avait un faire de trop là. Leur faire produire des exercices à leurs copains, des choses comme ça, Hmm. ça leur Ça demande mobilise la finalement compréhension, effectivement. Les et de chefs-d'œuvre. comprendre comment nous on fonctionne pour en fait tester leur connaissance et du coup ben sur quoi faut tester la connaissance. Là on est sur un niveau de métacognition qui est assez fort et élevé. On n'y arrive pas avec tous hein, ça, mais ça peut typiquement être une manière de différencier. On a un élève, il est super bon, mais on va pas le faire avancer indéfiniment. Et puis en février, il a fini le programme de CM1 et de CM2. On peut lui donner ce genre de tâches qui va lui faire vraiment approfondir au maximum sa connaissance et sa compréhension d'un concept, d'un savoir-faire, etc. Et puis en plus, ça fait des exercices en plus pour les copains. C'est pas inintéressant. Ça va le valoriser et tout, mais c'est une piste qui est intéressante. Et, euh, et du coup, je pensais encore, du coup, je pense, et j'aime bien poser des questions, hein, je vous embête un peu ce soir, mais euh, du coup, on avait fait une émission sur les devoirs il n'y a pas longtemps. Oui. Et ben, les devoirs à la maison, comment on peut essayer de justement leur faire comprendre ou leur faire prendre conscience d'une bonne méthode ou de eux trouver la bonne méthode à la maison ou alors s'aider peut-être des parents pour que euh, Ah bah, moi, les parents, c'est compliqué. non mais je sais justement est-ce que l'élève lui il va se dire bah tiens à la Bah, maison nous, je vais m'enregistrer parce que j'y arrive quand quelqu'un me lit la leçon et je la retiens mais je suis tout Ils, seul ils ou- pourront bah, éventuellement le faire chez eux si déjà s'ils sont grands, parce que cycle Mm. 1, enfin cycle 1, il n'y a pas de devoir, tu me diras. Mais cycle 2, ben, ils sont pas capables de d'évaluer s'enregistrer, ça, quoi. typiquement. Non, mais on parlait tout à l'heure du feedback interne. Typiquement, un élève de CP et CE1, il a du mal à savoir s'il a fait juste ou s'il a fait faux. Tu vois, moi j'ai Ouais, des il élèves regarde ton qui font visage. voilà, voilà, c'est ça, il attend le retour de l'adulte. Là où un élève de cycle 3, moi j'ai des élèves de CM1, CM2 qui me font des résolutions de problèmes, ils finissent leurs problèmes, ils me disent, bon, bah, je sais que mon résultat est faux, je sais pas comment, je sais pas Oui, moi, je leur pourquoi, demande de l'écrire, voilà. mais Et je leur dis, mais je préfère un élève qui a fait un raisonnement, qui se rend compte que le résultat est pas cohérent, j'ai fait une multiplication, je me retrouve avec moins à la fin qu'au départ. Bon, bah, il y a un problème quelque part, effectivement. Mais si tu n'es pas capable de le régler tout seul, c'est pas grave. Parce que moi, c'est Mm. mon métier de venir t'aider quand tu es dans ce genre de galère. Donc, dis-moi où ça et puis, coince et je pourrais t'aider plus facilement. c'est développer le bon réflexe que de garder un esprit critique. Comme je dis, quand je vous donne un calcul posé, bon, on a encore quelques éléments qui peuvent, effectivement, quand tu dis, je fais une multiplication, mon résultat il est plus petit que les nombres qui sont dessus, a priori, je me suis trompée. Mais quand tu es dans une résolution de problème, le but, c'est quand même de résoudre des problèmes de la vie, quoi. Mm. Donc, si tu tombes en résultat sur le père de Mathéo à 352 ans, bon, Il y a un problème. ben voilà, montre-moi que tu as vu qu'il y avait un problème dans ce que tu as fait quand même et que donc tu es capable justement d'avoir enfin, que tu es capable de voir, j'ai fait une erreur, donc il faut que je reprenne. Et si tu as le temps, tu refais. Si t'as pas le temps parce que c'est le moment où on finit, écris-moi juste rapidement, je sais que c'est faux. Parce que sinon, je vais me dire qu'est-ce que c'est que ça? Il me rend du travail, il réfléchit même pas en fait. Et c'est quand même réfléchir, Ah, c'est un peu la base en mais ça résolution de c'est problème. des choses en classe je rappelle qu'on donne pas de devoirs Ah écrits à la oui, maison. pardon, ta question, c'était les devoirs. Moi, mais je crois qu'on en a parlé en plus pendant le podcast sur les devoirs, Mais mais peut-être. les premières fois, on fait en classe. Par exemple, on teste plusieurs façons de s'entraîner au calcul posé. Avec une vidéo, donc tout seul avec une vidéo parce qu'ils sont quand même assez grands pour en mettre une, à deux.
en faisant la vérification, en utilisant la calculatrice, en prenant son cahier de leçons. Voilà, on va les tester en fait, on va s'entraîner, on va les faire au moins une fois chacune. J'en propose quelques-unes. Et puis il y a même un moment où je peux leur demander, bon, bah, est-ce que toi, j'ai vu que tu sais super bien faire, là, comment tu t'es débrouillé pour apprendre, pour t'entraîner sur cette chose-là. Et des fois, il y a des nouvelles idées, donc c'est chouette. La plupart du temps, ils reprennent quand même. Mais je trouve ça important de prendre ce temps-là, d'autant qu'en cycle 3, pour le coup, ils peuvent être suffisamment autonomes. Alors moi, ça, je le faisais déjà en CE2. Et cela dit, en CP, par exemple, alors on demande peu de choses à mémoriser quand même. Moi, les poésies, on les apprenait en classe, etc. Donc finalement, c'était, par exemple, l'orthographe de certains mots. Au bout d'un moment, on les apprend. Et ben en fait, on faisait en classe pendant des mois. Mais vraiment, sur Ouais. ma séance, c'était. Et petit à petit, je leur disais, bah, vous pouvez là, on l'a fait qu'une seule fois, et la deuxième fois, vous le faites chez vous. Ou vous le faites quand vous avez un temps d'autonomie. Et petit à petit, comme ça, on fait basculer ce qu'on s'est entraîné à faire en classe, on le fait basculer sur les devoirs. Et donc, du coup, Donc, là, c'était plutôt, on va dire, général, parce que la même chose pour tout le monde, finalement. On n'arrivait pas à s'adapter aux compétences ou aux facilités de chacun. Je sais pas, comme on disait tout à l'heure, toi, c'était en chantant que tu apprenais une poésie. Peut-être que lui préférera le faire à ce bah, moment-là. comme on a Pas testé facile, plein de quoi. possibilités, Ouais, après, après, eux, il ils doivent arrive à faire leur choisir. Ouais, il choix. faut arriver à l'aiguiller vers le Donc il bon faut choix. prendre le temps de se Hmm. dire, Ouais. et c'est tout bête, mais juste leur demander, toi t'as fait comment, et toi t'as fait Hmm. comment, et toi t'as fait comment. Bah oui. Qu'est-ce que t'en penses, ça a bien marché, mais juste le plaisir, tu vois, de partager avec eux leurs petits trucs, rien que Hmm. ça, ça leur donne envie de tester, ça leur donne envie d'y réfléchir. Et de pas juste être dans la répétition bête et méchante, Hmm. j'ai des mots à apprendre, et ben je Ah les non, copie mais 20 fois. Oui, bah ça marche pas avec tout effectivement, le monde. on a un travail là-dessus. Eh ben, c'est bien, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette métacognition. Je ne sais pas si le patron de Facebook a choisi le nom méta pour le même, le même, le même, Bon, il y a un truc avec le préfixe, a je priori, enfin pense je qu'il sais y pas a un si c'est un Il truc doit avec y le préfixe, avoir un ça. truc, préfixe ouais. méta, ceux qui suivent, voilà, ce qu'on apprend. Et donc, du coup, dans les notes de l'émission, je mettrai la petite bibliographie que Thomas nous a partagée gentiment. Il y a 2 livres, un site sur les sciences cognitives et aussi divers textes on retrouve, des textes écrits par le Conseil scientifique de l'éducation nationale sur les sciences cognitives et donc on y retrouve cette cognition. Il est, donc l'heure de passer, aux recommandations, de chacun et de chacune et comme, j'ai laissé Thomas tout à l'heure commencer, on va écouter Charlène pour ses, 2 j'ai vu 2 recommandations que tu as mis Ouais, t'as vu dans notre, ça? chat. Je me suis limitée parce que j'ai beaucoup lu quand même. Non, mais c'est bien parce qu'en plus tu en gardes pour les Euh, prochaines. Mais non, mais en fait, en ce moment, j'en vois un niveau lecture. Les Eh ben, vacances c'est d'octobre, bien. j'ai Donc là, lu c'est 6 que ou des 7 livres alors romans, du coup? voilà. Non, Dragon Age, c'est pas du tout un livre. Je sais pas de quoi tu parles. Vas-y. C'est c'est honteux. Honte à toi, Non, mais Édouard. Mais je c'est vrai suis que pas dans quand votre même, délire avec Thomas, science-fiction, fantasy, moi, donc j'y connais rien on là-dedans, parle moi. des fois de jeux vidéo, voilà. Et c'est vrai que, vous le savez maintenant, les RPG, c'est un peu mon dada. Euh, et celui-ci, ça faisait quand même 10 ans qu'on l'attendait. Donc ça fait plaisir. Donc je vais en parler rapidement. Après, est-ce que je le conseille ou pas? Je pense que ça dépend des profils. Mais on est sur un jeu qui est un bon produit Tu as pas dit BioWare, le tu nom, vois. si? T'as dit le nom? Dragon Age, Dragon Age. Ok. C'est sur ordinateur, console? tout, je crois. Je pense qu'il est sur console aussi. J'ai Aussi, même pas fait d'accord, ok. gaffe. Oui, Donc oui, oui. vas-y, pardon. Mais moi, je suis ordi, effectivement. Je sais. C'est pour ça que je demandais pour Voilà. les autres qui auraient peut-être pas un Bon, ordinateur. effectivement, voilà, on est sur un jeu BioWare comme ils savent en faire. C'est un peu plus édulcoré que d'habitude, c'est-à-dire que, on va dire tout ce qui était un peu transgressif, les grands éclats de sang, voilà, les scènes un peu olé olé, tout ça, ça a complètement disparu, en fait. Voilà, ça. Donc on va plutôt être sur une ambiance un peu comme Hogwarts Legacy, tu vois, c'est très sobre, soft. Il y a des relations, mais bon, c'est pas aussi poussé et extrême que ça a pu l'être par le passé. C'est pas Mass Effect.
Non, c'est ni Mass Effect et c'est pas Baldur's Gate non plus parce que Baldur's Non Gate plus, ils ont oui. poussé aussi. Il y a des trucs on est un peu Bah, limite, tu vois, au niveau ça de la dépend comment tu légalité. joues Baldur's Gate, mais oui. Voilà. Mais donc, t'as plus tout ça. Il y a des trucs qui sont moins bien qu'Inquisition, moins de lien avec les jeux passés. Voilà, c'est moins de pression qu'un Mass Effect 3, par exemple, ou que Inquisition. Mais ça reste un très bon jeu, quand même. Je me suis bien amusée, tu vois, je l'ai fini hier soir. Et aujourd'hui, je me disais quand même, les personnages, ils allaient me manquer. Donc, c'est qu'on est quand même sur un bon jeu. C'est exactement ça. T'as Je le temps, pense que quoi. T'as le temps de jouer aux jeux vidéo, toi. Ouais, j'ai que ça à faire. c'est de la lecture en fait, hein. Je fais ça. Et Ouais, Mais non, puis celui-ci, pour le coup, il y a plein de petites quêtes. Alors, je pense que si tu joues de manière intensive, ça peut être saoulant. Mais clairement, tu vois, une petite quête, ça peut prendre 10-15 minutes. Donc, le soir, en rentrant, je fais 15 minutes de jeu, je ferme le jeu, voilà. je vais me coucher, tu vois. D'accord. Et je lançais les gros et, morceaux en week-end plutôt. et en fait, là où Charlène a parfaitement raison, c'est que les personnages sont vraiment absolument excellents. Et il y a des Non, mais situations où j'étais. Solas! Il y a des Carrément. moments, Solas, tu l'aimes, voilà, t'es amoureux. Je pense que même Thomas, il était amoureux. Et 3 secondes après, tu veux le Tu le tuer. détestes. Voilà. Non, mais Et c'est un j'aimais flot bien voir d'injures qui Emmerich. part. Moi, j'aimais bien Oui, Emmerich qu'il est juste pour les bien, oui, punchlines. qu'il est bien. Juste pour les punchlines, Oui. voilà. Il y a des Bref, dialogues très sympas de certains ouais. personnages. Et en plus, t'as le choix entre plein de personnages dans ton équipe. Suivant les personnages que tu prends avec toi, ils discutent entre eux. Et t'as des Oui, discussions je sais pas qui. si t'as essayé Tash, qui est une sorte de Bah grosse si, bourrine qui Moi, tue j'ai des pas essayé. dragons avec avec un une petite corbeau cuillère. qui vend. C'est un voleur, tu sais, un peu à la chic. Alors, il lui apprend à tuer à la chic, mais elle dégomme du dragon, tu vois. Donc, ça donne des dialogues. Vous m'avez Voilà, il y perdu, a des là. petits moments comme ça, tu souris. Voilà, bon. Bref, Mais c'est des personnages, il y a des dialogues, c'est ils extrêmement savent y bien faire écrit. pirouette Voilà. là-dessus. Les personnages sont vraiment mémorables quand Je t'as regarderai l'impression de les connaître. si je l'ai dans le Game Pass, mais sinon, de toute façon, j'ai pas le temps de jouer aux J'en jeux vidéo, doute. moi. Pas tout de suite. Je sais pas comment vous faites. Un bouquin? T'avais une reco lecture, du coup, c'est ça, l'autre? Oui, alors Ah, j'ai lu plein de bouquins. Elle et le feu, j'ai lu les 2 premiers, parce qu'il y a mais que c'est ça pas qui est ça, là, que tu sorti voulais nous très très parler. bien. Oui, c'est pas ça que je voulais, mais je voulais quand même le dire parce qu'ils sont très bien. J'ai pas eu le temps de tout noter. Mais là, je suis en train de lire Les Cires. Alors, je suis qu'au tome 1, qui est un bon pavé quand même, je crois 800 pages ou un truc comme ça. Ouais, Mais au début, je me suis dit, oh là là, le plagiat de Star Wars, là, voilà, des personnes qui ont le don, parce qu'ils ont des êtres, des micro-organismes dans le corps, créent un peu des capacités magiques, voilà. ouais. Des sabres, pas laser, des sabres tout court. Ils apprennent très vite, enfin voilà. Donc là, tu te dis, en plus, t'as l'Empire contre le Royaume, ok, bon là, ça commence vraiment à ressembler beaucoup. Et en fait, ben, j'ai bien accroché, vraiment bien. Enfin, ça fait un peu l'effet que tu peux avoir quand tu regardes une série et pas un film, où on prend le temps quand même de développer les personnages, ils vivent plusieurs aventures, tu vois, enfin, dans le même livre. Ça crée des liens, etc. C'est assez progressif. Enfin, moi, j'aime beaucoup toujours hein, tout ce qui est autour de voilà de d'intrigue où c'est pas tout bateau dans des schémas tout déjà faits. Là, on fait des petits détours et on prend le temps de construire les relations, on prend le temps de construire et de découvrir les personnages qui sont bien écrits. Donc j'aime beaucoup. Il y a évidemment une prophétie, l'enfant qui sauvera tout, machin. Bon, voilà, il y a des trucs qui ressemblent beaucoup à Star Wars, mais on va dire que c'est Star Wars s'ils étaient pas tombés dans un truc ultra commercial. J'adore Star Wars, hein, désolé, mais mais il y a quand même ce côté un peu recette. On met le petit robot Et- mignon, le petit Est-ce qu'il y truc a qui Dark fait rire Vador en avec une peluche, moustache? etc. Il n'y a pas Dark Vador pour l'instant. Ah, Voilà, mais il y a un méchant empereur quand même, hein, et il a l'air vraiment pas sympa. Mais ça t'a Voilà, plu quand c'est même? mes... Bah oui, sinon je le recommanderais pas. c'est en recommandation, Ah, parce Edouard. que t'as lu que le un, donc tu l'as lu C'est en dans la Bah oui, diagonale. mais consigne. enfin, déjà T'as le pas le un temps il de lire valait le le 2 et le coup. 3, il y avait Dragon Age à jouer d'abord, et puis Bah, voilà. c'est ça. Donc j'ai fait une pause dans mes lectures. Non, et du Je vais coup, pas vous dire tout ce que j'ai lu. plutôt, voilà, ceux qui aiment Star Wars, quoi. Ouais, ouais.
Hein, tu C'est ça. conseillerais plutôt à ceux qui aiment un peu cet Ah univers-là bah quand même. c'est de la science-fiction. Ouais, voilà, faut aimer. Et, Thomas, pour une fois, ce n'est pas de la science-fiction. Non, non, je suis tombé. Bah, j'ai profité de mon congé paternité Voilà, pour pour chiller devant la télé, quoi, bravo. exactement, bah, pour passer du temps avec ma femme. Après, il fait le mec fatigué, tu sais. Ouais, c'est Ouais, clair. complètement. Mais si tu savais. Bah, j'ai quelques souvenirs et j'en avais qu'une, ça m'a suffi. Voilà, voilà, bah écoute. Bref, du coup, on a regardé sur Apple TV+, une série qui... Alors, je n'ai regardé que la première saison pour le moment, puisque, pareil, il faut que nos emplois du temps concordent et que Ouais, pour c'est... regarder ensemble. Voilà, exactement. C'est une série qui s'appelle Slow Horses. Alors, j'ai pas envie de vous parler de l'histoire. C'est une série d'espionnage qui se passe en Angleterre, où on va suivre des agents du MI5, donc la sécurité intérieure des services secrets britanniques. Sauf que c'est des losers et qu'on les a un peu mis au placard dans une agence située dans un sous-sol d'un immeuble. Enfin bref, c'est tout pourri. Et on appelle cette agence l'étable. Donc voilà, personne leur donne de mission. Leur mission, c'est de fouiller les poubelles, c'est de trier de la paperasse, voilà, c'est ce genre de choses. Mais vous vous doutez bien que forcément, ils vont finir par dénicher quelque chose de gros, et ça part dans un truc d'espionnage qui est vraiment ultra prenant. Mais je pense que c'est pas ça qui est le plus réussi, et déjà l'histoire est vraiment extrêmement bien. Euh, je vais juste vous dire que deux des personnages principaux, c'est Gary Oldman et Christine Scott Thomas. Donc Ouais, des super acteurs. voilà, et ils jouent des personnages qui sont absolument fabuleux, avec forcément une mention spéciale pour Gary Oldman qui joue un patron d'agence de renseignement parfaitement détestable. Mais c'est pareil, c'est un coup tu l'adores, un coup t'as envie de le tuer, quoi. Hmm. Et il y a combien Donc, de saisons du coup? alors, je crois qu'il y en a quatre pour le moment. Ah oui, quand Et même. Ah oui, ils ont d'accord. annoncé Ouais. la cinquième. Alors, T'as c'est pas eu des le temps de saisons. regarder les quatre et tu recommandes. Ouais, mais j'ai adoré la première, vraiment. Mais oui, mais Moque-toi, tu sais, je suis comme moque-toi. ça, tu vois. C'est. Non, mais peut-être que la un est bien et après. Je faisais mon Édouard, excuse. Bah écoute, Alors, tu sais, il y a des bonnes séries où il y a eu des coups de mou au milieu, hein, Ah bah oui. c'est vrai, c'est vrai. Voire à la Mais fin, bon, hein, des gros gâchis. ils ont annoncé une saison 5, je crois, et il me semble qu'ils ont dit que ce serait la dernière. D'accord, ok. Et bah, c'est combien des saisons de 10 épisodes, c'est ça maintenant? C'est ça, là, Je crois que plutôt c'est 8, et c'est des 40-50 épisodes minutes à peu de près. 50 minutes, ouais. Ouais, voilà, ok. Et bah, merci Thomas. Bah, moi, je reste sur Apple TV+, avec une série de science-fiction, tu vois, comme quoi. Hein, Et oui, elle me fait de l'œil celle-ci en plus. et bah, ça faisait 1 an que je l'avais vue, et je me dis, oh non, ah non, ah non, ah non. Et puis, du coup, je me suis dit, allez, vas-y, je vais la tenter. Silo, hein, parce qu'ils sont dans un silo. Et, bah, c'est pas mal, hein. D'ailleurs, là, ils sont en train de passer la saison 2 en ce moment. Ils en sont au 4e épisode et j'ai tout regardé, moi. Donc toute la Bravo! saison 1 et les 4 épisodes de la saison 2 qui est forcément différente. Je veux pas vous spoiler. Voilà, en gros, l'histoire, c'est, il y a, longtemps, après, bah, je crois qu'il y a plus de 100 ans après, en 2100 et quelques. Après 2018 où le monde, a complètement été un peu détruit par l'homme, hein. J'espère que Évidemment. c'est pas prémonitoire. Et bah, Bah, 2018, a priori, non. ils vivent ouais, merci. Ils vivent dans un silo avec plusieurs étages où ceux qui sont en bas, bah, ce sont les plus pauvres et puis ceux qui sont en haut, ce sont, les plus Classique. riches. Et puis en gros, la punition, c'est de sortir, quand on respecte pas les règles du silo. Dehors en allant laver la caméra, qui a toujours une caméra on va dire dans le patio où ils peuvent tous dîner, une espèce de grande cantine en haut. Ils voient l'extérieur. Et puis bah, l'histoire forcément, hein, elle commence où on commence à se poser quand même des questions sur est-ce qu'on va rester toute notre vie dans un silo, ou est-ce qu'on va aller voir ce qu'il y a dehors, comment est la vie dehors, qu'est-ce qui s'est passé dehors, pourquoi elle est comme ça. Je crois que c'est une 143 ans après 2018, un truc comme ça.
C'est une héroïne que j'avais vue, alors je sais plus son nom malheureusement, mais que j'avais vue dans d'autres séries et qui est, très, très bien, que, que j'aime beaucoup, assez badass et qui a du caractère. Et puis c'est une nana, c'est bien. Bah Hem oui. et donc voilà, il y a, des fois c'est un peu lent à démarrer, il y a beaucoup de discussions, de la mise en place, hein, pour la première saison. Des fois on a envie d'en savoir plus, ça finit souvent avec un petit cliffhanger à chaque fin de d'épisodes. C'est 10 épisodes pareil, de 50 minutes, et ça se regarde, très bien et donc si ça te fait de l'œil, Charlène, je te Ouais. conseille. Alors, en tout cas, la saison 1, je l'ai vue d'une traite, quoi. En 2 jours, j'ai torché Alors et l'actrice pour le coup, pardon, je la connaissais pas parce que enfin ouais. moi, les noms c'est un problème, mais c'est l'actrice dans Dune Oui, et ce qui qui joue la joue mère, c'est la ça. mère, voilà, La mais mère qui joue la mère dans Dune, de Thomas exactement. Chalamet là. Ouais, bah, Dune, super aussi, je j'ai vu le Dune 2 là Oh sur Canal+, oui, enfin génial. ouais, trop Enfin bien. j'ai préféré le 1 moi, c'est je sais pas pourquoi, Ah. heu, que le 2. Bref, j'attends le 3 avec impatience. Un livre qui n'est pas de science-fiction, c'est Les Guerriers de l'hiver d'Olivier Norek. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Olivier Norek, c'est un de mes auteurs préférés, qui écrit beaucoup de polars. C'est un ancien policier et de thriller. Et en fait, là, pour le coup, il a changé, du coup, on va dire, son style. Il s'est dit, bah, tiens, j'en ai marre un peu d'écrire des polars et des thrillers. Je vais écrire un livre d'histoire inspiré de faits réels, de vrais, alors un peu romancé. C'est Les Guerriers de l'hiver, en fait, c'est lors de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire en fait des guerriers finlandais qui ont résisté aux Russes, hein, qui étaient en guerre contre la Russie, et plus particulièrement d'un sniper, un vrai sniper d'ailleurs, il y a des photos de lui à la fin, qui a tué, je sais pas, 180 ou 200 Russes lors de la et au début, j'avais peur parce que quand on est habitué à un auteur et on sait voilà, son style, on a lu tous ses livres, on sait un peu le genre, on sait à quoi s'attendre, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on le lit parce qu'on a envie de et bah, quand on sait qu'il sort un livre comme ça, et en fait, j'ai adoré parce que c'était pas mon truc et finalement j'étais pris dedans et je tournais les pages, tournais les pages, tournais les pages pour savoir ce qui était arrivé à ce personnage et à ces Finlandais qui se battaient, contre les Russes lors de la Seconde Guerre mondiale. Et donc du coup, si vous aimez pas les polars et que vous avez vu que Léonard il écrivait que ça, bah non, il n'écrit pas que ça. Il écrit aussi les Guides d'hiver et donc il est sorti au mois de septembre, je crois, pour la rentrée. Je vous le conseille aussi, comme, petite lecture. Donc ça fait pas mal de lectures et de séries, voire de jeux vidéo à regarder, lire et à jouer pendant les vacances, hein. Je pense qu'on a fait un peu le tour, on en garde pour les prochaines Oui, quand c'est vrai même. que les vacances de Noël, on a tendance à s'ennuyer. Bah oui, c'est ça, on sait pas quoi faire. Bah, entre le nouvel an et Noël, on attend, on attend, on attend, donc on Voilà, peut plein de On bouquins à digère lire. aussi. ouais, ouais. Non, mais C'est après, bon la lecture pour attends, digérer. c'est qui est dans la période, qui fait que 5 semaines après là, vu qu'on est dans 3 zones différentes, nous? Je sais pas du tout Je regarder, crois je crois que pas c'est que ce nous la soit première zone, moi. non, c'est pas nous? Si, Ça la B. doit. Ouais, moi je crois que je suis de la dernière cette Ouais, année. je crois que c'est la B cette année-là. On était la dernière, je crois qu'on a que 5 semaines, nous, après, nickel. Ouch. En tout cas, j'espère que l'émission vous a plu. Merci à tous les 2 de vous être rendus disponibles pour cette, dernière émission, Ouais, de avec mon l'année, emploi du temps de ministre, c'est compliqué. voilà, de Charlène, 2020. Bah, normal, tu étais directrice là, donc tu as pas arrêté. De cette, dernière année, 2024, de cette dernière année, de cette dernière émission de l'année C'est- 2024. On revient en 2025. Le podcast n'est pas terminé, il ne s'arrête pas là, hein. En tout cas, je faisais un point parce que c'est la fin de l'année avec l'épisode que vous avez préféré lors de l'année 2024. C'est celui sur Thomas Devine. Aucune idée. Charlène, elle sait. Bah ouais, Sur. Bah ouais. mais forcément, t'interroges l'élève qui connaît pas sa leçon, quoi. T'inquiète, Alors, à l'heure, hein. mais si, tu Tu sais, sur saurais. celui-là, un syndrome dont Charlène souffre. Ah oui, voilà. Bon, c'est pas la seule. Le syndrome de Ça, le syndrome de l'imposteur. Voilà, et présenté comme ça fait rêver. c'est Ouais, bah celui oui. que vous avez préféré en 2024, que vous avez le plus écouté. En tout cas, merci. Je vois qu'il y a de plus en plus aussi de commentaires sur Spotify avec maintenant l'onglet commentaires. Ça fait vivre le podcast
Et j'essaye d'y répondre quand je vois qu'il y a un commentaire. Donc, pas souvent, malheureusement. En tout cas, Il va si changer ça, il va changer ça. ouais, je vais y aller plus souvent. En tout cas, merci à tous les 2. On se retrouve en 2025. On est d'accord? Avec plaisir. Allez, en 2025. Allez, avec des nouveaux sujets, bah, on a du NEFL à parler, on a des libertés pédagogiques, on a plein de choses à parler encore, et puis on aura certainement aussi plein d'invités lors de nos prochaines émissions. Allez, on vous souhaite une bonne année et des joyeuses fêtes de Noël. À bientôt. À bientôt. Je sais pas où on arrête l'enregistrement. Moi, je cliquerai sur enregistrement à ta place.